Le point sur les thérapies géniques avec le professeur Hélène Dollfus, chef du service ophtalmologie au CHRU de Strasbourg, coordinatrice France et Europe des réseaux SensGen et ERNI sur l'origine génétique des affections visuelles, présidente du comité scientifique de Retina France. Ophtalmologiste et généticienne, pourquoi avoir développé cette double expertise ? Comme étudiante, j'étais fascinée par l'organe visuel qui m'intéressait beaucoup. Et à la même époque, il y avait les premières maladies génétiques qui venaient d'être élucidées. Donc j'ai vraiment été très intéressée de marier les deux disciplines. Et donc effectivement, je m'intéresse de longue date aux maladies rares et génétiques de l'œil. Vous avez cru en la thérapie génique dès les années 90. Pourquoi ? Dans les années 90, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour développer la thérapie génique. Peut-être qu'au démarrage, on était un peu naïf parce que c'est très complexe, mais en même temps, on a eu raison d'y croire. Et on voit le temps que ça a pris pour la première thérapie qui maintenant est sur le marché. Et j'espère que le reste va suivre beaucoup plus rapidement. Mais il était logique de concevoir qu'on pourrait amener le gène défectueux dans la cellule en souffrance avec un vecteur viral. Mais je pense qu'on était un peu naïf et qu'il a fallu beaucoup de travail au niveau scientifique, de progrès aussi technologiques qui sont venus avec le temps pour arriver où on est aujourd'hui. Comment le conseil génétique vient-il en aide aux familles ? Le conseil génétique est basé sur le résultat du test génétique du patient qui va identifier une mutation ou deux mutations responsables de sa maladie rare de l'œil. Alors en fait, le conseil génétique, ça permet d'identifier le mode de transmission dans la famille, de savoir quel est le risque, par exemple, pour un couple de parents qui ont un premier enfant avec une dystrophie rétinienne précoce, d'avoir un deuxième enfant avec cette même affection. Le conseil génétique peut aussi déboucher sur des approches de type diagnostic prénatal ou diagnostic préimplantatoire. Donc vraiment, dans l'ensemble de la prise en charge des patients atteints de maladies rares de l'œil, le conseiller génétique ou la conseillère génétique sont des personnages clés qui vont permettre d'identifier le mode de transmission et de faire des propositions aussi par rapport à, par exemple, un projet parental. Quel est le rôle des associations de patients dans le processus thérapeutique ? Le rôle des associations de patients est évidemment absolument indispensable. Ce sont nos partenaires de choix pour nos décisions stratégiques scientifiques. Ils sont les premiers concernés, donc c'est un partenariat qu'on cultive de longue date. Alors, je pense que les patients sont aussi des chercheurs un petit peu qui nous accompagnent, dans le sens où finalement le retour sur les essais cliniques, comme par exemple les retours sur la qualité de vie, l'impact sur la qualité de vie de certaines thérapies, sur ce que vraiment les thérapies vont changer pour le patient, c'est vraiment ce qui doit être mis au premier plan. Donc ce partenariat entre les associations de patients et les chercheurs, c'est un élément clé parce que finalement les thérapies qui vont être délivrées, c'est pour eux et il faut qu'on soit sûr qu'il y ait une efficacité. Donc les patients peuvent aussi déterminer en fait des critères qui vont faire ce qu'on appelle les Reported Patient Outcomes, c'est-à-dire ce que les patients vont rapporter suite à la thérapie, qui va aussi contribuer à évaluer l'efficacité d'une thérapie, en plus de des résultats très factuels comme une acuité visuelle par exemple ou un champ visuel. Donc encore une fois, la qualité de vie, par exemple ce que le patient va ressentir, c'est vraiment essentiel. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.